Voilà, c'est fini. Quatrième Coupe de France d'affilée pour les Parisiens. Ils rentrent dans l'histoire quand même. Bah ouais, c'est clair. C'est quand même un minimum pour eux qui sont tellement forts, mais quand même c'est une équipe qui rentre dans l'histoire de la France, tout simplement. C'est quand même assez énorme. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre les Herbiers et le PSG. 2-0. Bah ouais, un but de Lo Celso qui s'est pris à plusieurs fois parce que soit il y a eu le poteau qui était sûrement de Marc Vendéenne ce soir, parce que le gardien Pichot a été complètement énorme, hein, comme un gardien de hand, il a fait plusieurs arrêts énormes, mais ces poteaux l'ont aussi aidé ce soir pour pas prendre une valise, c'est le cas de le dire, parce qu'il aurait pu avoir 2-3-0 à la mi-temps s'il n'y a pas eu les montants, un but de Cavani sur penalty, hein, qui marque son 170e but. Quand même, ça mérite de le dire parce que c'est exceptionnel, les petits amis. Résultat du sondage par rapport à Marseille, vous êtes 71% à penser que l'OM va finir sur le podium. 71%, c'est assez incroyable quand même. Donc vous êtes quand même confiant à la fois pour la finale d'Europa League, à la fois pour le podium. Donc c'est assez incroyable pour cette équipe de l'OM. On retourne sur ce match, hein, sur les Herbiers, c'est historique aussi pour eux parce que faire une finale, eux qui avaient rencontré que des équipes de niveau soit inférieur, soit de Ligue 2, soit de National, hein, c'est leur première Ligue 1 et ils tombent sur Paname, la meilleure équipe d'Europe. Hein, sous les yeux de Neymar, sous les yeux de Macron, sous les yeux de Deschamps, sous les yeux de tout le monde. Incroyable. C'était la fête, franchement. 20 000 Vendéens, c'est assez incroyable quoi, que la Vendée monte au Stade de France. Paris a joué franchement son jeu, hein. Paris a été dans son match, Paris a respecté son adversaire, hein, parce que franchement ils ont joué, il y avait une belle composition d'équipe de Emery, hein, un de ses derniers matchs, hein, c'est qu'à le dire, en tout cas sur Paris, hein, parce qu'il reste encore un match au Parc contre Rennes samedi soir à 21h, donc il y avait Di Maria à gauche, Mbappé à droite, l'ami Cavani donc en pointe. D'ailleurs, on va parler de Di Maria Cavani en rumeur de mercato au sondage à la fin de la vidéo, ça va vous intéresser, je pense, amis parisiens. Adrien Rabiot en numéro 8, ce qui veut pas aller numéro 6, Papi Mota qui a transpercé. Papi Mota était un des mecs les plus dangereux de Paris ce soir. L'ami Lo Celso qui était très bon, j'adore ce joueur, franchement, révélation pour moi. Thiago Silva, Marquinhos, Alves et Berchiche, et quand ça va, il était sur le banc. Et voilà, il était sur le banc, c'est comme ça. Et comme Kipembe, voilà, et Trapp dans les buts, ce Trapp, il fait les coupes, hein, c'est clair et net. Déjà, le 8 mai, c'est une date importante pour Paris parce qu'ils étaient vainqueurs de la coupe, des vainqueurs de coupe, hein, il y a 22 ans, bah ouais, avec les Djorkaeff et tout ça, c'est incroyable, donc c'est historique aussi pour eux. Le 8 mai, voilà, c'est pas tous les jours que, pas tous les 8 mai qu'il y a des matchs de foot, hein. Il y a la commémoration, là, à 8h45, mais il y a aussi des matchs de Coupe de France, des fois. Ça, c'est incroyable. En tout cas, on a vu une belle équipe de Herbiers qui, dès le coup d'envoi, galvanisé par la poignée main du président, peut-être qu'il leur a dit moi je suis supporter marseillais, donc vous les niquez les Parisiens. Non, je rigole. Mais en tout cas, ils étaient vraiment énormes. Ils ont commencé pendant les 2 premières minutes à attaquer à tout va. Ils ont eu un minimum de possession pendant ces toutes premières minutes. Ils ont dit on va piquer au vif les Parisiens. Les Parisiens se sont dit ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Ils ont eu un corner et après voilà, après ça a reculé. Les Parisiens ont installé complètement leur jeu évidemment. Hein. On est sur une possession énorme de 75-25%. Hein. On est sur une vingtaine de tirs pour les Parisiens. On est sur 6 tirs pour les Herbiers, hein, qui n'ont pas réussi beaucoup à aller dans le camp des Parisiens. Dès le début de la première mi-temps, donc hormis cette action donc où les Herbiers ont mis en danger la défense parisienne, mais c'était vraiment un tour de chauffe, hein, parce que les Parisiens, c'est normal, hein, ils sont habitués à jouer des grandes Europes, donc ils se sont dit doucement, hein, c'est bon, on va les jauger comment ça se passe. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait du répondant avec donc Rocheteau, Bongongui et avec Meyer qui avait joué à Sochaux à l'époque, mais c'était vraiment une belle équipe avec Flochon et un putain de Mathieu Pichot dans les buts qui était énorme déjà à Chambly, qui était énorme sur les tours précédents, qui a été monstrueux. En tout cas, on a vu une belle action directement de Kylian Mbappé où il met le feu complètement sur son côté droit et après la défense est un peu pris à dépourvu. Il y a une remise pour Lo Celso, hop, paf, petit tir enroulé, poteau. Et ouais, poteau, c'est comme ça. Mais poteau lunettes, quoi. Ça allait vraiment lunettes. C'est ça qui est vraiment exceptionnel dans ce rôle de numéro 8. C'est vraiment son meilleur poste. Hein, parce que lui, il est vraiment offensif. Il arrive à dribbler, proposer, percer des lignes. C'est assez intéressant. Et du coup, après, il y a eu un superbe centre entre Alves et l'ami Di Maria. Et du coup, ben voilà, il y a eu un beau centre et Mbappé, paf, il arrive à faire une petite frappe, mais c'est sur le poteau aussi. Et ouais, Mathieu Pichot, il se dit putain, c'est pas possible. C'est assez incroyable. Il y a aussi une tête à bout portant de Di Maria au-dessus. Il y a eu aussi une autre frappe de l'ami Lo Celso qui la reprend comme ça, paf. Et encore une fois, poteau, quoi. 3 poteaux.
3 poteaux, c'est incroyable. Donc il en pouvait plus, il se disait, le Celso, il s'est dit, c'est pas possible. Les poteaux sont de marque vendéenne, il y a une conspiration contre moi sur les poteaux. En tout cas, bah, Pichot, il se dit, putain, c'est cool, hein. Et il n'y a pas eu beaucoup d'incursions. Et Rocheteau, le peu qu'il y avait de ballons, bah, il allait tout seul parce que c'était vraiment, voilà, c'était les défenseurs parisiens, c'est comme des genres d'expérience. Donc, du coup, laissait les joueurs avec Meilleur et Rocheteau s'enfoncer tranquillement, mais Trapp n'a pas eu grand chose à faire. Pourtant, ça tournait bien au ballon. Dans les premières minutes du jeu, on a vu vraiment les Herbiers essayer de bien ressortir le ballon proprement, mais ils se mettaient quand même dans danger parce que Paris, voilà, c'est quand même des grands joueurs. Et puis du coup, bah là, après, il y a eu un but assez intéressant parce que il y a eu Di Maria qui était un feu follet vraiment sur son côté gauche. Il a bien travaillé. Et du coup, bah, Lo Celso, les ballons dans les pieds, il a enroulé sa frappe, cette fois-ci, elle est passée, quoi. Après 2 poteaux, elle est passée. C'était assez incroyable. Et du coup, bah voilà, on a vu après des trucs, une première mi-temps bien faite ou pas, mais en tout cas, les Parisiens qui ont maîtrisé leur jeu, qui n'ont pas vu globalement le danger sur leur surface. Un Trapp, il était tranquille, déjà qu'il joue pas beaucoup les coupes, mais en tout cas, il était relativement tranquille, c'est le cas de le dire. Et du coup, ça a recommencé en première mi-temps. Les Herbiers ont essayé de vraiment contenir les assauts, le peu d'assauts qu'il y avait des amis des Herbiers. Il y avait une belle ambiance. En plus, l'arbitre, le sage, était tranquille. Hein. Il était tranquille. On voyait qu'il y avait une bonne ambiance, c'est-à-dire que les joueurs entre eux se serraient les pinces, se tapaient dans la main. On a vu Mbappé, quand il y avait des arrêts sur Pichot, se claquer les mains, tu vois, même sur des actions, c'était un peu particulier, mais on voit qu'il y a une bonne ambiance, du respect de la part des Parisiens, du respect de la part des Vendéens. C'était assez intéressant. En tout cas, on voyait le Massala, l'entraîneur des Herbiers qui était fou, c'est presque lui qui faisait le plus de distance sur son zone technique, a été assez incroyable. Mais du coup, bah, là, à la mi-temps, ça a recommencé, du coup, et là, il y a une occasion pour Paris avec un peu de cafouillage, où il y a but du coup de Mbappé, ça retape les poteaux de Pichot, c'était assez incroyable, franchement. Et du coup, bah, on voit à la vidéo, appel à la vidéo, on voit le sage qui arrive, tac, sur son écran, on voit Marquinhos. Clairement, il touche la ballon de la main. Après, il y a une espèce de faute avec Fofana. Enfin bon, bref. En tout cas, le but est refusé 1-0. Et du coup, ça galvanise un tout petit peu les Vendéens qui, du coup, essayaient de faire des trucs avec leurs joueurs. Hein. Et donc, ils ont essayé d'accélérer, ils ont essayé de passer. On a vu quelques petits ponts faits par les Herbiers. Ils ont imité un petit peu le rôle des Parisiens. Parce que les Parisiens, ils ont tenté des coups du foulard. Ils ont tenté des fans de coups du foulard, des roulettes. Mais il y avait vraiment des Parisiens qui maîtrisaient un peu leur jeu. C'était assez, voilà, c'était le tiki-taka parisien. Il y a Rabiot qui aiguillait bien pour Di Maria. C'était toujours pareil, ça balançait pas mal sur les ailes. Et dès que les Herbiers avaient une possession de balle, le peu qu'ils ont eu une possession de balle dans leur surface, bah dès que s'ils perdaient le ballon assez rapidement dans l'étau parisien, que ce soit Alves, que ce soit Berchiche, et ben c'était direct balancé derrière. Il y avait pas mal eu de contre en tout cas de la part des Parisiens, où il y avait des arrêts de Pichot énormes sur un arrêt du tibia qu'il a fait. Après il y a un arrêt de Cavani qu'il a fait aussi énorme. Et puis après donc il y a eu pour une fois où les Herbiers vraiment faisaient leur défense dans l'axe assez intéressante, et ils bloquaient vraiment les Parisiens. Et ben là, il y a eu une super passe où Cavani l'a eu, une passe de Di Maria où Cavani l'a eu dans les pattes, assez intéressant. Et du coup, bah, Cavani arrive, se fait faucher par Pichot, et voilà. Et puis il y a pénalty, quoi. Et tu te dis que bon voilà, Pichot, est-ce qu'il va encore continuer à faire des arrêts? On sait pas. Et là, il part du bon côté. On voit au ralenti clairement, il la touche, mais la frappe est tellement forte que bah, Cavani, voilà, il marque son 70e but et il est heureux comme un gamin, même si c'est une équipe nationale, il respecte ses adversaires, c'est assez incroyable, c'est comme ça. Du coup, bah 2-0 pour PSG, bah ouais, carrément. Et du coup, après, on a vu les Parisiens encore une fois accélérer. Mbappé n'a pas été vraiment bon ce soir sur un joli action de Di Maria, ça passe devant tout le monde, Mbappé la reprend, mais ça bute sur Pichot, Pichot était inarrêtable. Mbappé-Pichot, c'était inarrêtable. Et là, on a vu un geste sympa où Mbappé a fait une petite tape sur la tête de Pichot, donc on a vu vraiment une belle ambiance entre les Parisiens, quoi, entre les Parisiens et les Herbiers, comme je dis précédemment, c'était assez incroyable. Et après, ils ont essayé avec Fofana, avec donc Flochon, ils ont essayé de faire des actions vers la fin, ils ont essayé de marquer des buts. On a vu une action de fou à la fin où Couturier, voilà, il a réussi à passer, ça a buté sur Trapp, mais après il est tombé vraiment de peu, quoi. Ça aurait été comment dire, un bel hommage de marquer un but à Paris en tout cas. C'était une belle finale quand même, franchement. Paris qui a marqué 4
buts à chaque fois en moyenne en Coupe de France, qu'en marque 2 contre une équipe de nationale. Voilà, Paris qui remporte sa 4e victoire d'affilée, c'est historique, et les Herbiers qui vont se souvenir à chaque fois, je pense, de ce moment passé au Stade de France, voilà, dans une belle ambiance, avec il y a eu 2 cartons jaunes, quoi, donc c'était vraiment du fair play, c'était assez incroyable en tout cas, un beau moment de football, mine de rien, c'était pas du tout galvaudé cette finale, en tout cas comme on pouvait croire. Et voilà pour le petit sondage, les petits amis. Donc le petit sondage du soir, ouais. Pour vous, est-ce que vous pensez que Edison Cavani, vous le verriez à l'Atlético Madrid, c'est ce qu'on parle. Pour vous, ce sera un bon choix pour l'Atlético Madrid, Edison Cavani? Oui ou non? On verra demain ou après-demain, ou je sais pas, résultat du sondage. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, partagez la vidéo, faites comme des pouces comme fait Di Maria pour faire des bonnes passes, au coup du foulard. Et voilà les amis, ciao, salut, 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 salut. C'est une belle finale, c'était vraiment une belle finale.